Donc Marcel était là-bas 2 fois. Je ne sais pas. Nous, en tout cas, il était présent quand nous étions là. Et bien, vous dites que ce n'est pas Marcel. Donc, tenez-vous, il faut vous en tenir à cela. Mais nous, c'était Marcel. Et à partir de là, vos 2 propos contradictoires d'un seul événement, vous créez le doute. Oui ou non? Maître, il n'y a aucun doute. Ce n'est pas le même élément. Nous ne sommes pas arrivés à la clinique avec Baouri. Baouri est venu bien après nous. Nous, on n'est pas arrivés avec lui. Nous, on a laissé Baouri et Selou. Vous n'avez pas vu Baouri après qu'on soit arrivé ensemble au stade. Moi, je ne l'ai plus vu. Je ne l'ai pas vu sur la pelouse. J'ai vu Selou sur la pelouse. Je n'ai pas vu Baouri à côté. Au moment où je voyais Selou était avec les militaires, on était en train de le frapper, de l'étrangler. Moi, j'ai laissé Selou là-bas. Je n'ai pas vu Baouri. Quand ils sont partis à la clinique, ils n'étaient pas avec nous. Nous, on a laissé Selou sur la pelouse avec les militaires. Nous, quand nous sommes arrivés à la clinique, nous ne sommes pas rentrés à la clinique. Si vous avez écouté Baouri ici, il vous a dit que, la question lui a été posée plusieurs fois, il a dit qu'eux, ils étaient à l'intérieur. Il a bien dit qu'il était avec Selou Dalin et un certain Abdoulaye ou qu'un autre. Il n'a pas dit qu'il était avec nous, on n'était pas ensemble. Si vous le comprenez, je crois que cette question, vraiment, elle a été répondue 1000 fois. Ah, c'est nécessaire. La répétition aussi est pédagogique. Ça aide à faire comprendre. Voilà. Vous avez déclaré que M. Marcel Guilavogui n'était pas armé de fusil, qu'il avait une matraque. Vous confirmez, non? Oui, je l'ai vu avec une matraque avec laquelle il nous frappait. Mais en sa qualité de béret rouge de son état, est-ce que vous ne faites pas confusion? Parce que ça, c'est l'instrument de maintien de l'ordre de la gendarmerie ou de la police. Il n'est pas censé d'être avec une matraque. Mais je vous dis que moi, je l'ai vu et il était surtout sous la pelouse. Parce qu'on nous a frappé là-haut sur la tribune. Peut-être qu'ils ont utilisé des crosses de fusil là-bas, je crois. Mais sur la pelouse, je l'ai vu. Et après, il marchait avec ce machin en main. C'est ce que je peux dire. C'est lui qui sait. Non, logiquement, l'instrument de maintien de l'ordre, la matraque, c'est un policier ou un gendarme qui peut détenir. Oui, mais un béret rouge muni d'une matraque. Ces gens l'ont beaucoup utilisé. Ils étaient venus pour nous frapper, pour nous mater. Et la meilleure manière, c'était ça. C'est ce qu'ils ont utilisé. Vous avez à part votre déclaration, vous avez une preuve que c'était Marcel? Pardon? À part votre simple déclaration, qui est loin d'une parole d'évangile, quelle est la preuve que vous avez que c'était Marcel qui vous a frappé avec matraque? Sidia l'a dit, lisez le procès verbal de... On va y arriver, on n'a même pas précisé. Lisez, vous allez voir que c'était Marcel. Il n'a jamais dit que c'était Marcel. Moi j'ai vu, il l'a dit toujours. Non, on va y arriver. Et mais il l'a toujours dit. Non, non, non. C'est pas ce qu'il a signé. Bon. Allez-y, une autre question. Des gaz lacrymogènes sont lancés sur nous à partir d'un véhicule de CMS. Des policiers étaient... Je veux savoir si les gaz lancés là aussi, ces policiers-là étaient sur l'ordre de Marcel. Pardon? C'est vous qui avez dit que vous avez été envahi par des gaz lacrymogènes lancés. Ces policiers-là, est-ce que ces policiers-là étaient sur l'ordre de Marcel ou de qui? Non, ceux qui ont, à l'intérieur du stade, le gaz a été, il y a eu plusieurs grenades de gaz lacrymogène, beaucoup. Mais à l'époque, les Marcel n'étaient même pas à l'intérieur du stade encore. Ils ont lancé ça avant l'attaque physique. On a inondé ça, c'est venu, on ne sait même pas qui a tiré ça, mais il y en a eu plein. Et le stade, à un moment, on ne voyait que les fumées à l'intérieur du stade. Ce qui veut dire que Marcel, vous voulez dire que Marcel est venu au même moment que M. Toumba Diakité? À l'époque, Toumba n'était même pas encore à l'intérieur, ni les autres militaires qui tiraient sur nous. Ils ont envoyé d'abord les gaz lacrymogènes et ensuite on entendait les tirs à l'extérieur. Et c'est après que les militaires sont rentrés. Les militaires qui étaient rentrés, c'était avec Marcel et M. Toumba Diakité, ou bien seulement c'était Marcel avant Toumba, ou bien c'est Toumba avant Marcel? Moi, je n'ai pas vu Marcel rentrer. J'ai vu un groupe de bérets rouges rentrer. Et celui que j'ai reconnu là-bas à l'époque, c'était Toumba. Moi, j'ai vu Marcel après. Vous avez deviné Marcel après? Oui. Voilà.
pas vous avez vu Marcel. Par ses agissements. Oui. Je veux savoir, Toumba étant le chef de Marcel, est-ce qu'il osera vous menacer devant lui? Ils se sont bien tiraillés devant nous, très bien même. Mais devant vous, il peut pas, c'est son chef, l'hiérarchie militaire. Moi, je ne savais pas à l'époque que c'était son chef, puisque moi, je ne connaissais pas la structure. Je l'ai dit plusieurs fois. Nous, pour nous, Toumba était l'aide de camp du président du CNDD. Nous, on ne connaissait pas la structure s'il y avait... Toumba était un autre chef là-bas. L'aide de camp n'est pas forcément le chef de la garde présidentielle. L'aide de camp, c'est l'aide de camp. La garde présidentielle, j'ai travaillé avec plusieurs chefs d'État ici. Et celui qui est l'aide de camp, il est aide de camp, mais la garde présidentielle, c'est autre chose. Donc, on a vu ça ici. Vous pouvez nous donner la liste du nombre de personnes que Marcel a frappé devant vous? Je l'ai vu frapper Sidia Touré et moi-même. Et je l'ai toujours dit, ça c'est constant. Je l'ai vu lui asséner un violent coup. Sidia l'a dit dans son PV d'ailleurs. On va y arriver au PV. Pardon? On va arriver à son PV, à votre PV, PV de M. Sidia. Je parle de Sidia, il a mentionné ça. Et en ce qui concerne des viols, vous avez la preuve à l'appui que Marcel a violé une femme devant vous ou vous avez connaissance? Marcel? Oui. Non, je ne l'ai pas vu violer. Voilà, c'est important. Et devant vous, vous avez la preuve aussi qu'il avait enlevé les gens, les privé de leur liberté, parce qu'il y a la séquestration aussi? Non, pas du tout. Ok. En ce qui concerne vol, vous avez vu soustraire ou arracher des biens de ses citoyens? Non, pas du tout. Et il y a eu complicité de viol aussi. Vous avez vu qu'il a ordonné le viol d'une femme sous vos contrôles, que vous avez entendu dire? Non, pas du tout. État muni d'une matraque. Vous l'avez vu tuer un citoyen? Non. Assassiner? Non, puisque je vous dis que je ne l'ai même pas avec une arme pour tirer. Ce qui est curieux, Monsieur le ministre, votre déclaration devant le pôle des instructions, vous qualifiez ça de sommaire. Qu'est-ce que vous voulez dire? De? Votre Ce que je veux dire? Déposition, je me nomme Lonsen Fall, né le 21 avril 1949 à Dabola, profession, administrateur civil, état civil, marié et père de 5 enfants. Vous avez pris tout votre temps à la date du 13 novembre devant le pôle de juge d'instruction, dont le doyen Suleiman Ba, non les moindres, qui a fait toute sa vie à l'instruction. Vous qualifiez ça de sommaire. Qu'est-ce que ça veut dire? À la page 2, la question du juge d'instruction. Question. Pouvez-vous nous donner sommairement quelques explications sur les préparatifs de cette manifestation? Donc, voilà. Non. En disant, pouvez-vous nous donner sommairement, c'est votre déclaration résumée des faits. Oui. Mais cela ne veut pas dire que vous avez donné une réponse sommaire. L'instruction, au fond, je suis devant les professionnels. Aucun juge d'instruction ne peut vous dire, je ne vous entends que sommairement. Mais maître, nous sommes dans le jugement de fond maintenant. Toutes les questions sont discutées ici. Mais si quelqu'un vous dit, dites-moi sommairement, comment ça s'est passé? Vous allez répondre sommairement. L'instruction définitive, c'est ici. Mais oui. Préparatoire, c'est devant l'enquête de police et devant le cabinet d'instruction. Surtout pour le juge d'instruction. Mais quand vous avez donné votre version des faits, avec des précisions, sur la base de comment vous êtes parvenu à organiser les manifestations et autres. Et le dernier paragraphe de votre déposition, la page 3, vous dites, lorsque Toumba a constaté que nous étions tous ensanglantés du fait de nos blessures, il nous a conduits à la clinique Ambroise par les soins, pour nos soins.
comment dirais-je, mais dès notre arrivée, les militaires que j'ai reconnus comme étant de la garde présidentielle de Dadis se sont opposés avec grenade à la main. Ils nous ont menacé de faire sauter la clinique. Mais vous n'avez jamais dit, ces militaires de la garde présidentielle du président Dadis qui vous ont menacé à faire sauter, vous n'avez jamais dit que c'était Marcel. Pourquoi maintenant Marcel pour la première fois? Mais j'ai répondu à cette question plusieurs fois, même ce matin.